Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire, voilà, il y en a déjà deux. Guidance à choix, ça va être question-réponse. Donc, il y aura trois choix. Vous pouvez vous poser une question et choisir un tas. Une pour le domaine sentimental, une pour le domaine professionnel, une pour ce que vous voulez. Il y a trois chats de dispo et on va voir. Donc, il y a le noir. Bon, on voit pas bien, mais il y a le bic noir, le bleu et le rouge. Alors, choix numéro 1, ça sera hop et hop, le bic noir. Je vais peut-être noter le temps pour les attraper. Allez, c'est parti. Donc, votre question pour ceux qui ont choisi le bic noir. Alors, on parle de réussite, on parle de succès, on parle d'épanouissement, on parle de chance aussi, d'abondance, de prospérité, mais qui tarde à venir. C'est quelque chose qui tarde à venir, donc on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin vis-à-vis de ce questionnement-là. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a un ralentissement, il y a un blocage, il y a... parce que là on me montre ici le livre, il y a un enseignement à en tirer avant d'arriver au succès, à la réussite, à la ligne d'arrivée. Ok. Vous voyez, il y a la neige là, c'est bloqué. C'est bloqué parce que, alors peu importe votre question, hein, donc ça reste du général, vous prenez que ce qui résonne pour vous. C'est bloqué parce qu'on me dit que vous êtes parti trop vite, ou vous avez fait un départ trop précipité, ou vous voulez faire un départ trop précipité. Dans tous les cas, ça parle d'un commencement de quelque chose qui est bloqué parce que vous avez tourné le dos trop rapidement à une émotion. Il reste quelque chose, vous êtes parti sans quelque chose. Et vous avez besoin de ce quelque chose pour arriver à l'abondance, au succès, à la réussite en fait. Pour arriver là où vous voulez, c'est comme si vous aviez emmené un bagage qui était vide. Et ce bagage, il vous faut le remplir parce que vous en aurez besoin de ce qui manque pour justement arriver à la réussite. Sinon, c'est comme si c'était une graine en fait que vous deviez planter là-bas, mais vous êtes parti avec le pot, mais pas avec la graine. Et du coup, vous ne pourrez pas aller la planter là-bas parce que vous êtes parti sans cette graine-là. Vous voulez un nouveau départ parce que vous voulez, alors parce qu'il y a eu une fin d'imposer, ou parce que vous voulez mettre fin à quelque chose. D'accord. C'est bizarre, on me remontre encore ce courrier là, qui est là et qui est là-haut. Est-ce qu'il y a un mot? C'est comme si vous êtes parti sans une ressource à vous. Entre guillemets, vous avez laissé un pouvoir en arrière et vous avez besoin de ce pouvoir, de cette ressource. Peut-être que vous pensez ne plus avoir cette force, cette volonté, cette puissance, ce pouvoir, cet amour, je ne sais pas. Prenez ce qui vibre pour vous. Vous avez tourné le dos à ça et pourtant on vous dit que vous en avez besoin pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Non, ils étaient tout à l'envers. Même salon, il l'a laissé à l'endroit.
Vous êtes tellement en train d'étudier quelque chose suite à votre question pour ce nouveau départ que vous en avez oublié, on me dit votre indépendance, votre liberté. C'est comme si vous avez dressé la liste, on me remonte cette valise, on part quelque part, on fait une valise et on fait une liste de ce qu'il ne faut rien oublier. Et vous avez fait la liste. Et vous êtes sûr de n'avoir rien oublié parce que vous avez coché toutes les cases de la liste que vous aviez fait. Mais il y a quelque chose qui n'était pas marqué sur la liste, qui est très important et que vous avez oublié. Parce qu'on vous dit qu'avec votre liste, c'est tout imagé, hein, mais c'est pour ça après vous mettrez là où ça vous parle. Avec votre liste, vous avez planifié ce nouveau départ en contrôlant votre voyage. En pensant pouvoir tout contrôler, tout gérer. Et du coup, pour vous mener vers cette réussite, l'ingrédient qui manque est quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Peut-être parce que ça vous paraissait logique de le prendre, peut-être parce que vous ne l'avez pas trouvé au moment du départ, mais peut-être c'est surtout parce que vous avez oublié de penser entre guillemets à ça, pour vous montrer que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Mais on me dit que même vous, vous sentez que vous avez oublié quelque chose et que vous arrivez, quand on doit partir, on a toujours cette impression de dire j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose et je ne sais pas quoi. Et c'est ce je ne sais pas quoi qui empêche votre réussite. C'est un rapport avec l'indépendance et la liberté. Gratitude. Est-ce que vous partez le cœur gros alors que ce nouveau départ, même s'il est peut-être douloureux pour vous, c'est quelque chose de beau qui arrive pour vous? Oui, on vous demande d'être dans la gratitude de l'expérience passée pour pouvoir accueillir la transformation, le renouveau et la paix. Il y a quelque chose avec l'indépendance. Il y a une carte qui est tombée. Purifie corps et âme et médite pour créer. Est-ce qu'il n'y a pas encore un lien d'attachement à quelque chose familial? Il y a un attachement encore familial, peut-être à la mère, même certainement à la mère. Il y a encore un lien toxique. Qui peut être vis-à-vis de la mère, alors vis-à-vis de la mère, ou alors une personne avec qui l'on a été comme chien et chat. Et c'est cette relation qui reste encore à purifier. Pour récupérer quelque chose et pour accéder. Parce que ce lien-là empêche une acceptation de soi, une acceptation de son incarnation, une acceptation d'être.
Vous ne pouvez pas commencer ce nouveau départ si vous n'êtes pas le je suis pleinement. Pleinement, on s'entend. Hein. Parce que le fait de récupérer, du coup, ça, c'est pour ça qu'on parle de liberté, d'indépendance, qui est rattaché à quelque chose de toxique, dans une relation comme chien et chat, qui perturbe la paix. Et il y a une graine, du coup, à récupérer pour vous, pour la planter là-bas. Sans cette graine-là, sans cette purification-là, l'abondance, la réussite est bloquée. C'est quelque chose que, consciemment ou inconsciemment, vous ne voulez pas quitter parce que vous avez peur. Comme si, sans ça, même si c'est toxique pour vous, parce que c'est la personne qui prend les décisions à votre place. En fait, c'est cette toxicité, je vous donne les messages. Vous êtes dans le flou. Et c'est cette toxicité qui prend les décisions à votre place. Et vous avez peur de couper avec cette toxicité parce que vous pensez que vous allez être toujours dans le flou, mais que du coup, comme c'est cette personne qui décide pour vous, entre guillemets, même si c'est toxique, ça vous arrange bien parce que vous n'avez pas ce choix à faire là. Donc, si vous coupez avec cette personne-là, vous coupez avec, entre guillemets, son autorité, mais dans le sens négatif, parce que vous êtes dans l'hésitation et elle choisit pour vous. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter. Parce que vous êtes dans le flou, mais elle ne vous laisse pas choisir en vous montrant qu'il y a plusieurs propositions, plusieurs choix. Elle choisit pour vous, point barre, vous n'avez pas votre mot à dire. Et vous avez tellement peur de faire des choix ou de choisir quelque chose, une direction, parce que vous ne voyez pas, que vous préférez la laisser imposer ses choix, ses décisions. Du coup, ça vous coupe à votre propre connexion à vous, parce que vous êtes tellement affolé face à l'incertitude, aux choix, aux directions à prendre, que elle vous rend pas service finalement, cette personne. Parce que du coup, en étant dans le doute, dans le choix, vous n'allez pas avoir d'autres possibilités que soit laisser les autres diriger pour vous, soit reprendre le pouvoir de ça et vous connecter à vous-même pour pouvoir diriger. Mais il y a vraiment un problème avec une énergie maternelle pour moi. Parce que vous pensez que vos décisions viennent de vous, mais elles ne viennent pas de vous. Elles sont imputées par cette énergie-là. Parce que même si on vous dit « choisis ça, c'est mieux pour toi », ou « moi je choisirais ça, mais fais comme tu veux », ou c'est ça ou pas autrement, en fait, clairement. Parce que dans le faux choix qu'elle vous laisse, vous n'avez pas d'autre choix. Vous savez que vous n'avez pas d'autre choix. Pour des raisons X ou Y, pour ne pas la décevoir ou par peur justement de faire ses propres choix. Mais ça vous déconnecte totalement de votre propre guidance. Alors, petite carte conseil, non, on va faire avec ça. Contrainte financière. Est-ce que vous la laissez, entre guillemets, dicter vos choix parce que justement,
consciemment ou inconsciemment, vous savez que cette personne vous permet, vous aide financièrement. Du coup, vous n'osez pas aller à l'encontre d'eux. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir redevable vis-à-vis de cette personne qui fait que vous vous emprisonnez finalement dans ce nouveau départ? Donc ça peut être vraiment par rapport à de l'argent, à se sentir redevable. Et on me dit aussi par peur d'être renié, qu'on nous ferme la porte au nez. Et du coup de perdre notre valeur. De sentir, de croire que l'on va perdre de notre valeur si jamais on nous ferme la porte. Voilà pour ce tas-là. Donc deuxième tas, on va mettre tas de 16 minutes. Donc c'était les énergies, les conseils. Pour le tas numéro 1, c'était le tas du bic noir. Allez, on va passer au bic rouge. Ça, c'était, hop. Alors, pour vous, l'ange de l'équilibre. Là, on parle de personnes qui sont en recherche, oui, d'équilibre, en recherche de connexion, en recherche de lumière. C'est des personnes, là, vous cherchez à suivre votre intuition, vous cherchez à suivre votre lumière. Et vous avez décidé de suivre votre propre lumière. Même si là, pour moi, clairement, vous décidez de suivre votre propre guidance, votre propre lumière. Même si c'est nouveau pour vous. Parce que vous décidez, là pour le coup, par rapport à cette question-là, de vous faire confiance. Et peu importe où ça va vous mener. Vous décidez vraiment, ok, de vous faire confiance. Alors, on dit que vous décidez de suivre votre propre guidance, votre propre lumière, de vous faire confiance, oui. Mais attention, on me dit attention, non pas parce que vous vous faites mal, pas du tout. Parce que là, on me dit des personnes qui vont suivre, qui veulent suivre leur propre lumière, peuvent se faire biaiser par le sens où elles se disent « je suis à l'écoute de mon cœur ». C'est ok. Être à l'écoute de sa propre lumière et être à l'écoute de son cœur sont deux choses différentes. Parce que le cœur, si il est dans un état émotionnel où il a beaucoup souffert, il se peut qu'il ait mis un voile entre guillemets sur cette souffrance. Et que si la bonne direction entre guillemets doit le ramener face à cette souffrance-là, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie. Il se peut que la bonne direction soit d'aller sur le chemin, entre guillemets, de la problématique, de la souffrance, de la blessure du cœur, parce que la bonne direction vous mène là, parce que c'est le moment de libérer quelque chose. Mais le cœur, si lui, il est encore dans un état trop à vif de cette douleur et de cette situation-là, il se peut qu'il se mette comme un voile et vous oriente vers un autre chemin qui sera, c'est pas qu'il sera pas le bon, c'est qu'il sera pas le direct. Parce que pour le moment, le cœur estime qu'il n'est pas prêt, entre guillemets, son état émotionnel, il a tellement peur qu'on enlève son voile et qu'on découvre cette souffrance que il envoie un signal comme quoi, attends, va pas là-bas, va là-bas. Donc, à faire attention lorsqu'on écoute son cœur, d'écouter la lumière de son cœur, pour faire au plus simple,
et non pas l'état émotionnel de son cœur. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Cette notion d'équilibre, elle est là parce qu'il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais et je vais souffrir? Mais si j'y vais pas, je vais souffrir aussi. Par rapport à votre question. On ne peut pas vous dire comment ça va se passer, comment ça va se finir. Dans tous les cas, il y a l'hésitation entre j'y vais pas. Mais je sais pertinemment que si je suis en doute d'y aller parce que j'ai peur de souffrir, et je suis en doute de pas y aller parce que j'ai peur de manquer quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit attention à quelle lumière vous écoutez, même si les deux viennent de vous. Voilà, par rapport à votre cœur, parce que je ne sais pas si c'est vous-même ou, vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelque chose, il y a une illusion, quelque chose que je parlais de voile tout à l'heure, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas mis à jour, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire. Il y a quelque chose de non avoué, de pas mis en lumière qui vous fait hésiter. Est-ce que vous avez raison, est-ce que vous n'avez pas raison? C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à la bonne lumière. Il y a cette notion de dire, est-ce que je vais me faire trahir? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche de partir sereinement. Est-ce que c'est une blessure à moi ou est-ce que c'est ce que l'autre me renvoie? Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance, la peur de se refaire attaquer, refaire accuser, et quelque chose qui vienne empêcher une transformation. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez compris sur vous et vous avez peur peut-être qu'on vous replonge en arrière en fait, qu'on vienne bloquer votre transformation. Il y a quelque chose de mystérieux en fait. D'accord. On vous dit que pour votre décision, soyez juste, non pas. Posez-vous clairement la question. En étant conscient de ce que vous valez maintenant, qu'est-ce que vous voulez? En étant consciente de ce que vous valez maintenant, présentement, de ce que vous pensez valoir, entre guillemets, on vous demande d'être honnête envers vous-même et de vous poser cette question, qu'est-ce que je vaux? Et après, d'étudier la proposition d'en face, le choix, peu importe votre question. C'est comme si vous deviez vous-même vous poser cette question, est-ce que, dans le sens, est-ce que je mérite, mais pas est-ce que je mérite le bonheur ou quoi, hein, c'est qu'est-ce que je choisirais pour moi? Limite de vous traiter comme une personne extérieure en étant le plus neutre et impartial possible.
C'est pour ça qu'on vous dit de vous déconnecter, parce que là, vous êtes en train d'écouter le cœur qui est encore trop rempli de doutes, d'angoisse, etc., d'incertitudes. Donc là, pour le coup, on vous dit de reculer et de vous traiter dans la neutralité, en ayant tous les éléments en main de manière impartiale et neutre, en se disant j'ai ça, 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 je vaux ça, 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 comme des faits, comme de faire, c'est pas votre propre jugement pour vous accabler, hein, mais de faire un tri sur tout en disant maintenant j'ai récupéré ça, je sais que je suis ça, même si je sais pas tout sur moi, ça c'est ok, c'est classé, ça je sais que j'ai droit au bonheur, que j'ai plus envie de me laisser j'ai plus envie d'être dans la soumission, etc., etc. Je sais que je veux garder ma liberté. Je sais que j'ai le droit à ci. Je sais que j'ai le droit à ça. Voilà, de faire comme un genre de dossier très neutre, de ne pas mettre vos émotions dedans. Et de là, après, on va vous demander le verdict. En fait, et également de donner votre verdict en vous disant, dans la neutralité, et ça va vous permettre de choisir la bonne direction, le bon chemin. Pour quelque chose d'équilibré, mais de juste par rapport à l'innocence et non plus dans les blessures. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. Je vais tirer une dernière carte. Voilà, stratégie. Là, pour le coup, vraiment, on vous demande vraiment d'être dans la... C'est ça, hein, ça répète tout. De faire votre propre verdict, vos propres preuves, de trouver votre... Mais vous, vis-à-vis de vous-même. Par rapport aux leçons apprises du passé. Limite, écrivez, quoi. Écrivez, j'ai compris ça sur moi, j'ai compris ça sur moi, et machin. Les faits font que, la preuve fait que, le machin fait que, de rester vraiment dans cette énergie, pas émotionnelle, mais de justice, droite, impartiale, neutre, équitable. Parce que par rapport à l'ange de l'équilibre, équitable par rapport au rationnel et à la compréhension. Parce que le cœur, il est encore trop dans certains doutes et certaines peurs. Et pour le coup, là, c'est pas qu'on vous dit de faire appel à votre mental hein, et à votre ego, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment de tirer des conclusions vraies de tout ce qui s'est passé, vous concernant vous, pour vous donner la direction à suivre pour cette question-là. Et on va passer... Donc là, je suis à 28. Pour le tas 3 qui est le 8 bleu, elle est là. Ça va aller là. Deuxième chakra, archange Ariel. Alors, celle-là me demande de la recouvrir, d'accord. Pour ce troisième tas, il y a quelque chose que vous refusez de faire ou que vous refusez de voir. Vous êtes enfermé, structuré dans quelque chose. Vous pouvez sortir de là où vous êtes et pourtant vous ne voulez pas. C'est comme si on dit, vous venez qu'on vienne vous chercher. Vous pouvez partir de vous-même. Hein. Vous pouvez aller
vous pouvez sortir de là où vous êtes, mais vous avez décidé d'attendre qu'on vienne vous chercher. Il y a une perte d'espoir. Là, ça parle sentimentalement, familialement. Il y a une perte d'espoir. Parce qu'on avait cru quelque chose de stable et de serein. On a récolté une trahison, un déchirement, des tourments. Cette situation, ce qui était prometteuse, a été associée à une grosse blessure. Et vous pouvez sortir de cette situation-là. Mais vous ne voulez pas. Est-ce que c'est parce que vous avez perdu espoir, foi? C'est comme si vous aviez l'impression que quoi que vous fassiez ou que vous alliez, ça allait toujours venir. Cette chose-là n'allait pas vous quitter. C'est comme si cette blessure-là, cette trahison-là, allait dicter votre vie où que vous soyez. Donc pourquoi partir? Parce que de toute façon, ça dirigera toujours ma vie. Comme le tas d'œufs. En fait, vous ne voulez pas partir. C'est ça, c'est une excuse. Vous vous êtes trouvé une excuse pour ne pas partir. Quand je dis trouver une excuse, il n'y a rien de péjoratif à ça. Comme des fois on peut dire, même si je suis malheureuse en couple ou malheureux en couple, je partirai, entre guillemets, quand les enfants seront grands. Je ne peux pas partir maintenant parce que les enfants sont petits, ou je ne peux pas partir maintenant parce que j'ai une structure, alors peut-être sentimentale, peut-être professionnelle. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression qu'en partant de ça, vous alliez perdre la valeur, votre valeur, votre sens des valeurs, de vous déshonorer vous-même en fait. Peut-être que vous avez tenu pendant longtemps un discours et au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette pensée, ce discours, cette croyance dans laquelle vous aviez été dans le jugement peut-être par rapport à d'autres personnes, au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que ce que vous pensiez très fort, vous disiez à haute voix, etc., n'est plus valable. Et du coup, c'est cette pensée-là qui vous enferme aujourd'hui, parce que de peur de perdre toute sa crédibilité. Mais on vous dit que cette pensée, cette croyance est vraiment erronée. Elle n'a plus sa raison d'être. Et si vous ne quittez pas cette pensée, cette croyance, vous ne pourrez pas vous transformer et aller vers le beau pour vous. C'est cette pensée, croyance qui vous maintient enfermé. Vous mettrez là où ça vous parle. Hein. Alors, est-ce que ça peut être qu'on ne peut pas vivre de sa passion,
que on va être pointé du doigt parce que pas pris au sérieux, parce que ce que l'on veut faire ou être ne correspond pas au code? Est-ce que l'on a peur de décevoir notre entourage en faisant quelque chose de nouveau? Vous voyez, il y a exprime ta pensée. Il s'est passé quelque chose en vous qui fait que vous vraiment par rapport à cette pensée-là, cette structure mentale ou autre, c'est plus du tout en adéquation avec la vie que vous voulez. Et c'est pourtant ça qui vous tient prisonnier, prisonnière. Et on vous dit d'exprimer déjà à vous-même votre vérité, de reconnaître les choses. C'est toujours le premier pas vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez, on me dit aussi, ça reste du général, peut-être que vous avez toujours refusé les déclarations de quelqu'un, l'amitié de quelqu'un, l'aide de quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez toujours repoussé cette personne, mais finalement, c'est cette personne que vous voulez. Peut-être que vous vous étiez voilé la face sur un domaine en particulier vous concernant et qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous vouliez ou faire un retour en arrière sur une décision, mais vous avez l'impression que c'est trop tard, ou commencer quelque chose de nouveau, mais comme vous avez peut-être jamais cru en des personnes qui voulaient faire ce type de choix-là, vous vous rendez compte aujourd'hui. Ouais, je dis une bêtise. Je sais pas, une personne qui veut aller faire carrière ailleurs et qu'elle doit partir de sa maison pendant 3 mois, tous les 6 mois. Oui, cette personne, elle abandonne son mari, ses enfants, etc. C'est inadmissible. Peut-être que vous êtes dit ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez cette envie de partir découvrir ou réaliser quelque chose loin et que vous allez vous rendre compte que vous êtes vous aussi obligé de quitter quelque part quelque chose pour une durée déterminée, etc. Et vous vous rendez compte, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous compreniez quelque chose que vous aviez jugé. Voilà. Ça reste du général, hein. Après, vous prenez là où ça résonne pour vous. Mais en fait, c'est une pensée qui vous limite et qui vous enferme. C'est 2 fois la carte. C'est fou, hein, parce qu'il y a vraiment cette sensation de... Vous avez géré vos émotions. Vous avez été le maître, on me dit. Vous avez pensé être le maître de vos émotions et de votre mental. Et c'est quelque chose qui vous a... Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Vous pensiez être le maître de vos émotions et de votre mental, mais trahison il y a eu. De ce fait, puisqu'on m'a trahi dans mes émotions, puisque je pensais être le maître à bord de mes émotions et de mes pensées, et qu'il y a eu cette trahison, vous avez donc procédé à une recherche, une étude, un travail sur soi. Vous avez examiné quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez revu vos priorités et vous avez décidé de devenir le maître peut-être de votre domaine professionnel ou de beaucoup travailler pour réussir votre domaine relationnel, professionnel,
une réussite dans la matière. Sauf que en déployant ça, vous vous êtes donc coupé, on va dire, de l'innocence, de l'amusement, de la joie de votre enfant intérieur ou de votre famille, parce qu'en ayant peut-être beaucoup travaillé, etc., et en fait, vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui quelle est là votre plus grande perte. Parce que, ou entre guillemets, vous avez enseveli votre enfant intérieur, et du coup, il n'y a plus le goût à, il n'y a plus cette légèreté, il n'y a plus cet amusement, il n'y a plus cette gaieté, il n'y a plus cette joie. Ou vous avez privilégié une vie peut-être professionnelle au détriment d'une vie familiale, et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites que, entre guillemets, vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous avez oublié ce qu'est la joie, la création pure, la légèreté, l'émerveillement. L'émerveillement en toute chose. Il est tombé chemin du temple, abondance et éclosion, et repos et ressourcement. Vous avez besoin. C'est clair que vous avez besoin de repos et ressourcement parce que on dirait que vous vous dénigrez beaucoup. Mais vous vous dénigrez parce que vous avez oublié de vous connecter à vous-même et de vous reconnecter à qui vous êtes. C'est-à-dire qu'en pensant être le maître de, vous vous êtes oublié vous-même, oublié vos envies, vos passions, vous avez tout éteint. Vous êtes peut-être, entre guillemets, c'est comme si vous pensiez être le maître de tout, mais vous n'êtes même pas le maître de vous-même. Et c'est ça aujourd'hui le grand vide, en fait, à l'intérieur de vous. C'est qu'on ne vous demande pas d'être le maître ou d'exceller dans tel ou tel domaine. On vous demande d'être en vous et pas de gérer et de contrôler les émotions et le mental, etc. Mais d'accepter ce qui est en vous. Et vous avez tout mis sur off, en fait, à l'intérieur de vous, pour pouvoir créer quelque chose en pensant pouvoir combler ou se nourrir de choses à l'extérieur de vous. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de vous, c'est éteint. Et que maintenant, vous devez être le maître de votre propre jardin intérieur. J'espère que ces 3 guidances auront pu vous apporter quelques clés. Je vous souhaite une bonne journée.